un petit repas au Méridien d'Oro et c'est vrai que c'était super sympa. Maintenant, ils n'ont pas eu le temps de faire la sieste, donc ça va être difficile de se remettre en jambes avec un petit parcours qui est assez court, mais bon, il va y avoir encore de la bagarre quand même. Où ça alors? Alors donc on est à Oro, donc la plage du Méridien, la plage où on a le snack Le Cougny, les bateaux sont ici. Donc on va partir au milieu de la baie avec un départ sous spi au portant. Donc ils vont sortir et on repart sur la deuxième carte. Donc ils vont partir le long de la côte jusqu'à Gadji, jusqu'à Ngué, le dernier îlot de Gadji, qui vont devoir contourner par l'extérieur en passant à l'extérieur des récifs et ensuite direction Côte-Jeu, donc où on aura l'arrivée en face du relais de Côte-Jeu. Donc voilà pour le parcours, un parcours avec différentes allures. Donc ce qui va être sympa, c'est que ça va pas être de la monotonie parce qu'il va y avoir du pré et du portant. Hier, on a vu au portant une équipe qui venait un petit peu tutoyer les leaders. Est-ce qu'on peut espérer encore une bagarre dans ce style aujourd'hui? On espère, surtout que le parcours est plus court, donc les écarts risquent d'être beaucoup moins importants. Et oui, je crois qu'il va y avoir de la bagarre. Je crois qu'il y en a beaucoup qui en ont marre de voir l'équipe Fuji en tête. Donc je crois que notamment l'équipe Groupama avec Franck Camas et Charles Caudrelier, je crois qu'on a envie de montrer qu'ils savent aussi être devant et ils les ont tutoyés un petit peu au début de la manche du raid hier. Je crois qu'ils vont essayer de faire pareil aujourd'hui et pourquoi pas les devancer. Nous sommes à 30 secondes du départ, le vent est bon, il est monté un petit peu, il doit être de l'ordre de 15 nœuds, donc les concurrents en 1h30 doivent avoir bouclé l'étape. Pour le moment, les bateaux se présentent sur la ligne de départ, on va faire encore un départ sous spi, ce qui est extrêmement rare dans l'histoire de la voile. Pour le moment, c'est la bagarre sous spi pour prendre le meilleur départ. Vous voyez, c'est vraiment la foire d'empoigne là. Le Méridien commence par se mettre à l'eau. Il a sans doute envie de rester dans sa baie préférée. Je vous rappelle les positions quand même au classement général. Fuji, l'équipe hollando-australienne, a déjà 12h45 de course. Camas est à 38 minutes. Chalère, qui a fait une excellente remontée hier, est à 45 minutes. Bouissou, le premier Calédonien, à 46 minutes. Et Thierry Dubois à 51 minutes. On voit que pour la deuxième place, rien n'est joué. Bien sûr, ce sont les Australiens, comme attendu, qui ont pris le meilleur départ. Et dans le bord de près, ce sont toujours les meilleurs. Ils ont flirté un petit peu avec le récif. On dit qu'ils aiment beaucoup ça, qu'ils s'amusent à surfer dans les vagues. C'est dangereux pour la plupart des concurrents. Pour eux, c'est un simple amusement. Et ils avaient dit que leur séjour à l'île des Pins, ils voulaient faire un petit peu de tourisme. Et leur façon de faire du tourisme à eux, c'est de surfer sur les vagues. L'équipage Burdock est donc en tête le long des brisants, talonné par Chalère et Pajot qui a pris un excellent départ et qui au près se montre très incisif. Le bateau australien est toujours en ouverture de route, bien entendu, sur ce plan d'eau de l'île des Pins. L'île des Pins qui n'a pas été choisie par hasard par les organisateurs, bien entendu. Les organisateurs qui ont invité aussi des médias européens pour montrer un petit peu ce que la Calédonie peut produire, peut proposer de superbes paysages. Et à l'île des Pins, on n'est pas déçus.
Les bateaux disparaissent derrière les rochers. Voici Olivier Chalère qui est en deuxième position et qui talonne Darren Bundock. L'arrivée risque de se faire au sprint comme hier. Bien voilà le sprint attendu. Nous sommes à quelques encablures de l'arrivée. Darren Bundock a réussi un virement de bord parfait. Il est juste devant Chalère, mais Chalère revient. Il va le passer sous le vent. Il espère au moins le passer sous le vent. Mais Darren Bundock ne lui laisse pas la porte ouverte. On va assister à une arrivée très serrée. Darren, le vice-champion olympique, et le Hollandais volant, toujours en tête, qui ont repris quelques longueurs à l'équipage de Olivier Chalère. On est au ras des cailloux. C'est une arrivée comme s'il s'agissait d'un triangle olympique, alors que c'est quand même de la course en haute mer. Nous sommes à 200 mètres de la ligne d'arrivée sur l'équipage Chalère-Henry qui est au trapèze, qui décolle par moment et qui tente de revenir sur Darren Bundock qui garde à peine 15 mètres d'avance. La ligne d'arrivée est en vue. Dans un instant, Darren Bundock va remporter une nouvelle victoire d'étape, mais l'équipage Chalère n'aura pas démérité, loin s'en faut. Attention, le passage de la ligne d'arrivée, à dernier bord. Top, l'Australien Darren Bundock et Van Gerst, son équipier hollandais, viennent de remporter l'étape de Côte-Jeu.